Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dans lequel je vais vous présenter la nouvelle interface de Glide qui est vraiment géniale et qui permet de passer non plus par le tableur Google mais bien par le tableur Glide. Donc en fait ils ont créé leur propre tableur, ce qui permet notamment de gérer intégralement votre application seulement par ce tableur-là qui se trouve à gauche. Donc ici, en fait, vous avez Users qui fait partie en fait intégrante de l'application, qui est donc les utilisateurs, et on va parler justement du mode admin tout à l'heure. Et vous avez aussi donc le premier menu qui est déjà installé. Au milieu, vous avez bien sûr le téléphone, donc ce qui vous permet de voir, d'avoir une vue téléphone, d'avoir une vue tablette ou d'avoir une vue ordinateur. C'est aussi quelque chose qui a été ajouté récemment. Et puis à droite, bien sûr, c'est là où vous allez gérer l'apparence, tout ce qui est les comptes avec email, comment partager, les couleurs, etc., etc. Aujourd'hui, ce que je voulais vous montrer, c'était donc principalement ça, c'était les trois fonctionnalités du haut. Et pour ce faire, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer donc comment créer un menu, un sous-menu et un compte admin en une vidéo, ce que j'avais fait en plusieurs tutos avant. Mais vous allez voir qu'en fait, c'est beaucoup plus simple maintenant que on n'a qu'une seule interface. Alors, je vais reprendre en fait l'idée du marché avec les fruits et les légumes parce que je trouve que c'est plutôt parlant, mais aussi parce que c'est de la nourriture. Donc du coup ici, quand vous allez sur à gauche sur le tableur Glide, donc qui se trouve à gauche, vous allez pouvoir mettre dans Name. Donc on va faire comme d'habitude, on va faire un premier menu qui sera fruits et légumes. Tout simplement. Voilà, donc j'ai mon fruit, j'ai mon légume. Normalement, si je vais sur mon téléphone, voilà, dans Things, ici, et Things, ici, j'ai bien fruits et légumes. Voilà, jusque-là, rien ne change, à part que c'est beaucoup plus simple qu'avant. Et à l'intérieur de fruits, je vais aller mettre des fruits. Donc je vais ajouter un nouveau tableur, une nouvelle fiche, que je vais appeler fruits ou légumes. Voilà. Et je vais ajouter mes fruits et mes légumes. Donc je vais mettre des bananes, je vais mettre des fraises, mettre des courgettes. Ah, il n'aime pas ma courgette. Pourtant c'est bon. Voilà. Et je vais mettre une aubergine. Bien sûr, comme d'habitude, il faut ranger ces catégories. Donc je rappelle, il faut faire un lien entre les deux. Il faut faire un lien entre le nom fruits et légumes et la catégorie ici fruits et légumes. Ainsi, je vais aller catégoriser mes fruits et mes légumes. Donc catégorie, ici il s'agit d'un fruit, ici il s'agit d'un fruit, ici il s'agit d'un légume et ici il s'agit d'un légume. Pour rappel, il faut utiliser le même nom, ici fruits et légumes, qu'ici. Fruits et légumes, donc là j'ai mis fruits sans S, je vais en rajouter un, légumes avec un S, donc là je vais mettre des S partout, il faut vraiment que ça ait le même nom. Maintenant que j'ai fait ça, on regarde, il ne se passe rien. En effet, parce que pour le moment, tout ce que j'ai fait c'est un menu 1 et un menu 2, mais ici je n'ai qu'un menu 1. J'ai pas fait de lien entre les deux. Donc pour faire un lien, tout simplement, je vais aller les lier. Je vais aller lier name et catégorie. Dans Things, je vais donc ajouter une colonne de relation. La relation, ce sera donc fruits ou légumes, toujours. Donc le nom fruits et légumes va devoir aller chercher fruits et légumes dans la catégorie Match Multiple. Attention, c'est très important, ça permet en fait d'avoir plusieurs menus à l'intérieur. Je reviens ici, dans fruits, ah, j'ai toujours rien. En effet, quand vous arrivez sur un nouveau menu, Glide en fait a déjà installer des petites choses, mais on n'en a pas besoin. Email, action text et title, on n'en a pas besoin. On va ajouter une inline list. En fait, c'est exactement le même principe que sur la Google Sheet, sauf qu'on est sur le tableur ici Glide. On ajoute une inline list, et me voici avec fruits, bananes, fraises, donc c'est bien mes fruits, et dans légumes, je vais avoir courgettes et aubergines. Voilà. Donc ici, vous voyez, c'est beaucoup plus simple. Je voulais absolument vous montrer toutes les petites fonctionnalités que je vous avais déjà montrées en vidéo. Si vous n'avez pas vu donc les vidéos sur GlideApp, donc il y a GlideApp, un compte admin pour les gouverner tous. Donc c'est un tutoriel qui vous permet d'apprendre à créer un compte admin. Mais là, je vais vous le montrer tout de suite très rapidement sur Glide. Vous allez voir, c'est super simple. Et la création de menus et de sous-menus qu'on vient de faire juste avant. Donc si vous voulez vous abonner, c'est exactement la même chaîne. C'est les tutos de Charlie sur YouTube. Donc ce que je voulais vous montrer, c'était créer un compte admin. Pour ceux qui connaissent donc le système de maison gamifié que j'avais fait auparavant, vous aviez la possibilité de donner et de retirer des points à vos élèves. Le souci majeur, c'était qu'il fallait un compte admin, étant donné que si l'élève a gestion de classe glide.glida.io, donc le lien,
il peut lui aussi à son tour ajouter et donner des points, et donc ça ne sert à rien. Donc ce que je vous propose, c'est de créer très rapidement un compte admin avec donc l'interface Glide et non plus avec la Google Sheet. Vous allez voir, c'est très simple. Tout ce qu'on va devoir faire ici, donc c'est qu'on va créer un menu spécial. D'accord? Donc on va ajouter une nouvelle feuille, admin. Voilà. On va la mettre dans le menu. Moi j'aime bien avoir ce côté menu. Donc c'est-à-dire que maintenant, donc l'élève arrive ici, il voit donc things, donc c'est exactement ce que vous voyez ici. Et maintenant, dans cette colonne-là, il verra maintenant admin. Le problème, c'est que tout le monde a accès à cet onglet admin et c'est problématique. Il va falloir donc qu'on lui donne un accès spécial. Vous allez aller dans options et on va jouer avec la visibilité. Vous voyez ici, onglet admin. Dans la visibilité, on va faire en sorte que certaines personnes puissent regarder alors que d'autres ne pourront pas y avoir accès. Donc ma première action, ça va être d'ajouter un de mes collègues à cette application. Comment je vais faire? Eh bien c'est tout simple, je vais lui demander d'aller sur ce lien, voilà, et je vais aller lui demander de se connecter et il va pouvoir mettre un nom et une adresse email. Donc c'est exactement ce qu'il va faire. Il va aller donc sur son compte. Donc moi j'ai un faux compte ici qui s'appelle dumbledore@hotmail.com. Je vais me connecter avec mon email. Donc mon nom c'est Dumbledore. Voilà. Mon adresse email c'est dumbledore@hotmail.com et je vais recevoir un code PIN. Le code PIN met un petit peu de temps à arriver sur la boîte mail. Donc ici en fait ce que vous allez créer c'est un profil utilisateur. Vous allez changer l'email, d'accord? Donc là, il va falloir changer l'email ici. Donc ici, vous voyez, il y a une adresse qui est apparue. Je vais vous parler de ça tout de suite. Donc, je vais ajouter le code PIN. Voilà. Et donc, je me suis connecté. Donc là, c'est un collègue qui s'est connecté. Le collègue aussi voit le bouton admin. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'email qu'a créé Glide pour mon collègue. D'accord? Donc c'est Dumbledore ici. C'est moi qui choisis les noms. Donc je vais lui dire que son compte sera donc maintenant Dumbledore. Voilà. Et que si Dumbledore, donc là on va aller dans visibilité, si l'adresse email est égale à board letters, voilà ce qu'on m'a donné ici, alors, voilà, alors mon collègue verra, hop, cette application. Il verra cet onglet plutôt. Donc, voilà, Dumbledore, je réactualise. On va voir si ça fonctionne. Donc, normalement, donc, voilà, je vois Things, je vais dans le menu, je suis connecté en tant que Dumbledore et je vois bien Admin. Je me déconnecte. On va voir si ça fonctionne ou pas. À partir de maintenant, je suis connecté et je ne vois plus Admin. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Donc à partir de maintenant, si je veux ajouter d'autres collègues, c'est très simple. Hop. Donc je rajoute une condition et je fais OR et je vais rajouter d'autres personnes. Donc je vais pouvoir me rajouter moi, je vais pouvoir rajouter d'autres collègues qui vont devoir se connecter une première fois comme je l'ai fait ici, qui vont recevoir un code PIN. Je vais dans le tableur ici pour voir l'email qu'a créé Glide pour eux. Comme ça, ils n'ont pas besoin de se connecter pour accéder, pour donner des points ou pour en retirer. Voilà pour le compte admin sur le nouveau Glide. Et voilà pour les majeurs changements en tout cas sur ce nouveau Glide qui est vraiment incroyable et qui permet vraiment très facilement d'avoir accès à des choses qui avant prenaient vraiment beaucoup de clics. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais vraiment avant il fallait aller sur la Google Sheet, il fallait changer sur la Google Sheet, revenir sur Glide, réactualiser, aller dans la partie tableur Glide. Enfin c'était vraiment c'était un sacré casse-tête. Au moins maintenant c'est super simple, on a accès simplement au tableur ici et on n'a plus besoin d'avoir un compte Google. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et que vous avez appris des choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir!